Bon, je tourne cette vidéo le 2 janvier. Déjà, bonne année à tous. Et joyeux Noël, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est vrai, j'ai plus tourné de vidéo depuis Noël, d'ailleurs. C'est vrai. Et du coup, je tourne cette vidéo le 2. Elle sortira certainement le 3, le jour de mon anniversaire. Mais c'est pas anodin, parce qu'on va parler d'un personnage que j'aime beaucoup, que j'adore. Et du coup, de cette nouvelle série qui arrivera prochainement. Donc ce sera du coup mes attentes finales à cette série. Voilà. Les attentes finales à Echo. On sait que Echo est TVMA, qui est assez interdit en moins de 17 ans. Du coup, voilà. On a vu beaucoup de combats. Enfin, dans le trailer, on a vu un combat avec un petit personnage en particulier. Voilà, je vous cache pas ma joie quand je l'ai vu dans le trailer. J'étais heureux. J'étais en train de vous faire une vidéo réaction justement pour ce trailer, mais elle n'a pas pu sortir parce que j'ai eu un petit problème à ce moment-là. Du coup, j'ai pas pu vous la sortir malheureusement. Mais bon, voilà. Donc, Echo sera du coup interdit au moins de 17 ans. Ce sera vraiment un bon chemin. Les chorégraphies qu'on a pu voir lors de ces, allez, lors des trailers qu'on a eu, les chorégraphies qu'on a pu voir étaient juste insane. J'ai vraiment bien aimé le fait de voir les combats qui étaient aussi très très violents. On sait que du coup cette série va être très très violente, donc un peu au même ton que Daredevil de Netflix. Parce que dans le trailer, on voit que Wilson Fisk a son poing ensanglanté après avoir défoncé un gars qui voulait pas vendre un hot dog, je crois, à Echo. Mais voilà. Du coup, j'ai un peu envie de vous parler de mes attentes concernant cette série. On va commencer d'abord par notre cher et tendre Daredevil, Matt Murdock. Alors, mes attentes sur lui, ben, en fait, ce serait que vraiment, il est vraiment pas un rôle secondaire, enfin, qu'on le voie quand même assez bien à l'écran, hein, qu'on le voie pas une fois et après on le voit plus, qu'on le voit pas qu'un épisode et après on le voit plus. J'aimerais vraiment qu'on le voie assez souvent, même si c'est genre 20 minutes, mais qu'on le voit 20 minutes par épisode, ce serait vraiment bien, sachant que les épisodes dureront tous 1 heure. Je pense que je vous ferai chaque jour une critique à l'épisode, donc critique à l'épisode 1, 2 à chaque jour. Parce que si je dois vous faire les 5 d'un coup, on va pas s'en sortir. On va pas trop s'en sortir si je dois faire les 5 d'un coup. Du coup, voilà. On va revenir un peu sur Daredevil. Du coup, je veux vraiment que Daredevil soit plus mis en avant pendant cette série. Ce serait vraiment cool d'ailleurs qu'il soit là. Beaucoup, on va dire. Parce que voilà, on le voit juste une scène de combat. Et c'est tout. J'espère que ce sera pas qu'une scène de combat. Et puis c'est tout, sachant que dans un comics, je crois que il y a un comics avec Echo et Daredevil. Ils sont assez souvent ensemble. Du coup, voilà, à voir pour le personnage de Matt Murdock, que vous savez que j'affectionne. Voilà, je vais plus le redire maintenant, mais c'est vraiment un de mes personnages préférés. Si pas mon personnage préféré de Marvel, je pense que oui. Et ça ferait vraiment plaisir qu'il soit là vraiment beaucoup. On le voit quand même assez souvent dans la série. Ce serait vraiment, vraiment cool pour moi, quoi. Voilà. Ensuite, on va parler du coup de Wilson Fisk. Wilson Fisk, j'espère qu'il aura quand même un ton un peu à la Daredevil, un peu, voilà, un mec tyran et tout ça, un gars qui s'en fout un peu de tout, on va dire, et que c'est lui qui fait la loi partout où il passe. J'aimerais vraiment avoir vraiment un Fisk comme ça. Ce serait vraiment bien. Et aussi que on revoie aussi sa, allez, si on pourrait revoir son histoire avec Vanessa et tout ça, ça pourrait vraiment être grave intéressant, je trouve, lors de la série Echo. J'aimerais bien aussi voir que, ben, j'ai vu beaucoup les théories, que justement Wilson Fisk devienne maire du coup de New York et interdise les super-héros de ville comme Daredevil justement, comme Ant-Man, enfin comme Spider-Man et tout. Du coup, c'est pour ça que dans Spider-Man 4, comme j'ai vu un peu la théorie, il y aurait certainement Daredevil dedans, quoi. Et ça, excusez-moi un peu du bruit, il y a mon frère qui est à côté, mais c'est pas grave. Bon, oui, du coup, voilà, ce serait vraiment bien parce que ça, on sait qu'il y aurait Daredevil du coup dans Spider-Man 4, selon Daniel RPK qui nous l'a dit, donc c'est presque officiel. Et ce serait vraiment bien de voir que justement Wilson Fisk interdise du coup ces héros de ville, comme justement allez, Daredevil, comme on dirait Spider-Man, ou encore, je sais pas moi, Black Cat, ou des trucs des super-héros comme ça, quoi. Enfin, Black Cat n'est pas une... Enfin bref, enfin je sais plus, bref.
voilà, qui réalise vraiment les petits super-héros, on va dire entre guillemets, euh, des villes et tout. Comme la théorie veut le faire comprendre, je vais le répéter 4 fois, mais je m'en fous. Bref, voilà. Du coup, Wilson Fisk, j'aimerais vraiment voir son développement un peu plus comme la série Netflix. Mais je pense qu'en une saison, ce sera pas trop faisable, mais quand même, au moins revoir Vanessa, ça pourrait être cool. Et tout ça. Voilà. Ensuite, on va un peu revenir sur du coup Daredevil, parce que j'ai pas un peu fini ce point à lui. Peut-être revoir au moins en flashback ou un truc ainsi, Foggy, ce serait vraiment bien, ou même Karen. Mais bon, c'est pas Daredevil Born Again, je peux rien encore prévoir pour ça. On verra quand ça sortira. Du coup, maintenant, on va passer à Echo. Echo, qu'est-ce que je m'en attends d'elle pour cette série? Bah, déjà dans Hawkeye, elle était vraiment cool. J'ai bien aimé un peu son côté un peu méchante comme ça, son côté un peu comment dire explosif. Comme on voit dans le trailer, du coup, le combat qui était super violent hein, quand elle lance une chaise à un mec, les chorégraphies étaient vraiment incroyables. Et du coup, j'espère que le ton de la série sera à la hauteur de mes attentes, parce que voilà, j'aimerais vraiment avoir une série pile poil comme Daredevil. Ce sera vraiment comme Daredevil, ce serait vraiment bien. Là, Echo, j'attends un peu beaucoup de ce perso, parce que voilà, c'était un personnage secondaire dans la série Hawkeye, même ouais, secondaire à peu près, même tertiaire, mais je pense plutôt secondaire. Mais voilà, dans la série Hawkeye, elle a vraiment eu un bon petit rôle à jouer. Là, ce sera sa série à elle. Du coup, à voir ce que ça peut donner, sachant que beaucoup de gens sont pas trop en mode oh non, dommage, c'est un personnage que personne ne connaît, ça va pas être bien et tout. On va voir. Moi, personnellement, je donne vraiment la chance euh, à du coup oui, à cette série. J'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs pour cette série, qui peut peut-être être dans mon top 3, on verra, parce que là mon top 3, vous le savez, c'est Daredevil Netflix, ouais, il n'y aura rien qui peut détrôner, Loki, et ensuite il y a WandaVision. Voilà, c'est mon top 3. Du coup, si Echo est à la hauteur de mes attentes et que je trouve ça vraiment une dinguerie, vous aurez des épisodes critiques, les gars, vous inquiétez pas. J'ai pas fait des épisodes critiques à What If parce que j'ai pas eu trop le temps avec les fêtes et tout ça, j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Mais pour Echo, vous inquiétez pas, vous en aurez, ça c'est sûr et certain. Même si c'est pas les 5 d'un coup, vous aurez peut-être un épisode un jour, un épisode un deuxième jour, et tout ça quoi. Ce serait vraiment bien. Du coup, on va revenir un peu, comme je disais, sur Echo. Je veux vraiment que bah, du coup le personnage de Echo soit un peu comme dans les comics. Un personnage un peu allez, qui, euh, qui peut un peu se battre un peu assez violemment quoi et tout ça, et aussi bien mieux l'exploiter parce que elle a vraiment un bon potentiel pardon, ce perso, et ce serait vraiment bien de la faire venir en tant qu'héroïne plutôt qu'en méchant. Après, c'est mon avis, mais moi je trouve que la faire venir en tant qu'héroïne, je dis oui, je dis oui. Ce serait bien qu'elle s'allie avec Daredevil dans la série justement, et qu'on la voie aussi dans Daredevil Born Again du coup. Ça, c'est une attente que j'attends beaucoup aussi. Que si Echo peut du coup allez, du coup s'allier avec Daredevil ensemble après leur combat, qui disent ouais mais bien finalement on fait équipe, tout ça, tu vois. Bon, Echo pourra pas parler certes, mais Daredevil lui dit ça. Moi je suis pour à 100%. Je dis bien sûr que oui quoi. Du coup voilà. Donc je pense que on a fait un peu le tour de mes attentes. On va un peu reparler du coup de ouais, voilà, on va remettre ça, voilà. C'est ça que je veux voir. Vraiment, cette scène-là, le combat et tout ça, c'est vraiment la scène que j'attends le plus. Parce que déjà, il y a Daredevil, mais pas que. C'est la scène vraiment que j'attends le plus lors de cette série. Vraiment, c'est le fait de revoir Daredevil dans une série MCU, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je suis hypé, vraiment hypé. Donc voilà, ce qui va clôturer un peu cette vidéo. Je pense que j'ai un peu tout dit. Voilà, le ton que j'aimerais voir vraiment pour cette série, c'est vraiment un ton sombre comme Daredevil, vous savez, Daredevil Netflix qui était vraiment bien. Donc c'est le même ton que j'attends du coup pour cette série. Un peu aussi le même fonctionnement dans le fait de gérer ces personnages comme Wilson Fisk, comme du coup maintenant Matt Murdock. Ce serait vraiment bien de voir aussi Daredevil un peu plus longtemps, genre plus ou moins 20 minutes par épisode. Ce serait vraiment bien, pas de le voir juste un épisode, après on le voit plus.
voilà, ce serait vraiment bien de le voir assez souvent. Et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, du coup, les gars, un peu 10 minutes comme ça pour vous parler un peu de mes attentes en ce qui concerne Loki, ça va aller, en ce qui concerne Echo. Et voilà, demain, du coup, la vidéo sortira le 3 janvier, du coup, demain, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner, partager, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était The Massacre et je vous dis à la prochaine. Ciao.